Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour mon remplissage des enveloppes du mois d'octobre. Du coup là vous voyez c'est un petit peu le boxon, il y en a un petit peu partout. Donc là vous avez mon planeur mensuel, ici mon planeur épargne, là le planeur des défis, la tirelire avec les pièces, les sous que j'ai sortis pour ce mois et ce qui me restait dans mon porte-monnaie, dans mon planeur de la semaine qui est là. Du coup, on va déjà faire le point sur le mois dernier avant de s'occuper de ce mois-ci. Donc ceux-là, je les mets de côté. Je vais déjà prendre mon planeur du mois et je vais vider s'il reste des sous dedans. Alors ça, c'est le mois blanc que j'avais commencé en juillet. Je l'ai laissé là, j'ai pas effacé, mais je laisse le défi là comme ça. Les mois où j'ai besoin de faire un mois blanc, il est ici. Donc là, les enveloppes, elles sont vides, mais j'avais des sous dans les imprévus que j'ai pas utilisés. Donc ça, c'est cool. Ça fait pas mal de petits sous que je vais pouvoir épargner. Donc celui du mois, on va le remplir après. Là, du coup, on va regarder ce que j'ai comme sous. Donc là, il y a pas mal de billets de 10. Là, il y en a d'autres. Donc ça, c'est des sous que je réinjecte pas dans les enveloppes de ce mois-ci parce que c'est des sous que j'ai pas dépensés le mois dernier. Donc c'est considéré comme une épargne, comme des économies. Hop. Donc il y a pas mal de billets de 10 € parce que je peux retirer des petites coupures quand je vais faire mes retraits d'argent pour le mois. Et ça, c'est vraiment bien. On a 2 billets de 5 € et quelques pièces. Donc je vais déjà regarder au niveau des défis. Alors là, le planeur défi, il ferme plus parce que j'ai tout simplement fini mon défi des 2 € qui est plein. J'ai réfléchi à un système pour les défis terminés. Je ne l'ai pas encore mis en place ce mois-ci. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Donc là, déjà, on va regarder les défis que je peux remplir. Donc typiquement, le défi 50 centimes. Est-ce que là, j'ai des pièces de 50 centimes? J'en ai une, deux, et c'est tout. Donc on va pas aller bien loin, mais c'est toujours ça de prix. Donc 2 pièces de 50 centimes. Hop. Et du coup, sur mon tracker, je coche 2 cases. Ce qui veut dire que j'ai 6,50 € dans le défi des 50 centimes. Donc c'est cool. Après, le défi 1 €. J'ai 1, 2, 3 pièces. Hop. Si jamais vous aimeriez voir les défis 10 centimes, 20 centimes par exemple, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis je les créerai. Donc là, j'ai mis 3 pièces. Donc pareil, tac, tac, tac. Ce qui veut dire que j'ai 13 €. Donc ça c'est bien. Le défi 2 €, là j'ai une pièce, mais comme il est fini, je vais pas m'en occuper là, je m'en occuperai plus tard. Je vais le vider pour pouvoir le recommencer. Vous voyez, j'ai tout coché, ça fait du bien quand on coche tout. Ensuite, le défi 10 €, je pourrais en mettre, hein, honnêtement, vu que j'ai pas mal de billets. Allez, je vais le commencer, je vais être contente. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais vous expliquer pourquoi après. Je vais en mettre 3. On va mettre l'équivalent de 30 €. Hop, mais j'aime bien avoir des défis un petit peu commencés, je sais pas, ça fait plaisir. Donc là, du coup, je coche 3 cases comme j'ai mis 3 billets. Hop là, ça fait 30 €. Le défi cocooning, là, j'ai 10 €. Allez, je vais en mettre un de plus. Quand même avoir l'impression de l'avancer un petit peu. Ça reste des épargnes, hein, malgré tout. Tac. Mais c'est pas urgent, donc voilà. Là, j'ai plutôt quelque chose de beaucoup plus urgent. Je vais vous expliquer juste après. Le défi 5 €, je mets les 2 billets. Tac. Et du coup, aujourd'hui, on est le 3 octobre. Donc, j'ai mis 10 € et donc j'ai 105 € dans mon défi 5 €. Donc ça, c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Le défi tatouage, je vais pas le remplir ce mois-ci. Hop là, du coup, il déborde, il n'en peut plus, mais il est rempli. Ensuite, du coup, le planeur épargne. Alors, ça va partir tout de suite dans la voiture, tout simplement parce que ce matin j'ai appelé pour faire la révision de ma voiture et faire le contrôle technique. C'est le premier contrôle technique de ma voiture, elle a 4 ans cette année et c'est une très grosse révision vu que je suis à 95 000 km, donc je vais en avoir pour au total quasiment 800 €. Donc là, dans cette enveloppe, j'ai déjà 270, donc je vais mettre en fait tout ce qu'il y a là. Donc, en fait, comment ça va se passer, c'est que j'ai rendez-vous à peu près à la fin du mois. Je vais payer par carte bleue ma révision, mais tous les sous qu'il y aura dans cette enveloppe, en fait, c'est des sous que je ne vais pas retirer pour mes enveloppes du mois prochain. C'est-à-dire que je vais payer par carte bleue, mais c'est comme si cette épargne-là, en fait, je vais la mettre à zéro et je vais me servir des billets pour les enveloppes du mois prochain. Donc, c'est des sous que j'aurai pas besoin de retirer le mois prochain. D'habitude, je retire 500 €. Bah là, au lieu de retirer 500 €, j'en retirerai peut-être 150 finalement. Parce que ces billets-là me serviront à remplir les enveloppes et donc je rééquilibrerai un petit peu mon compte bancaire. Je sais pas si je suis très claire en vous expliquant ça, mais pour moi, ça l'est. Alors là, j'ai 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc 80 € que je mets là-dedans.
Hop, donc le 3 octobre. Donc plus 80, et ce qui fait qu'on se retrouve à 350 €. Donc du coup, c'est 350 € que j'ai quand même. Ça me paye pas l'entièreté de la révision, mais ça en avance quand même un sacré bout. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui veut dire que le mois prochain, au lieu de retirer 500 € pour mes enveloppes du mois, je retirerai que 150 € et je me servirai de ces billets-là. Et ce tracker, je le remettrai à 0. Voilà. Si c'est peut-être un peu plus clair comme ça, une fois que vous avez le visuel, ce sera peut-être plus simple. Et du coup, là, j'ai plus rien à mettre. Et je vais remplir du coup la tirelire des pièces avec ce qui reste. Hop là, et donc on a un total de 184,63 € dans la tirelire. Donc franchement, ça se remplit de plus en plus, c'est vraiment trop bien. Et du coup maintenant on va passer au remplissage de mes enveloppes du mois. Alors la nourriture, comme je vous ai expliqué le mois dernier, je m'alloue à un forfait, on va dire, pour des drives. Je me rends compte que je dépense quand même moins quand je fais des drives. Donc j'ai rien à mettre dedans, je vais peut-être mettre juste 20 € au cas où, mais je vais d'abord remplir les autres enveloppes et en fonction de ce qui me reste, je verrai ce que je mets là. L'entretien, je mets toujours 20 €. C'est si jamais j'ai besoin d'un truc un petit peu en urgence dans le mois. Si je les utilise pas, tant mieux, mais voilà, c'est quand même là au cas où. Le carburant, je fais toujours 2 pleins, donc 100 €. 3, 4, 5. Ça, c'est des dépenses incompressibles. Les sorties, je vois ça pareil à la fin. Les rendez-vous, j'ai mes ongles. C'est 55 €, donc je mets 60. Mais j'ai rien d'autre en rendez-vous. Là, j'ai pas besoin de checker, donc c'est bon. Les animaux, c'est prévu déjà dans les drives que j'ai fait. Les Too Good To Go, les imprévus, le défi 5 €. Ok. Donc, en imprévu, j'ai tendance à mettre 100 € à chaque fois. Donc, je vais mettre ces 100 € là, mais je vais mettre des billets de 10 €, je pense, parce que du coup, j'aime bien avoir des petits billets dans les épargnes. Comme ça, si un mois, je dois retirer les enveloppes pour le mois, mais que je peux pas avoir de petites coupures, et ben, ça me permettra de faire des changements plus facilement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc, 100 € dans les imprévus. Ensuite, du coup, j'ai dit je vais quand même mettre 20 € dans l'alimentation s'il y a quelque chose que j'ai mal anticipé. Ça arrive, donc on va pas se taper dessus et on va se laisser une petite marge de manœuvre. Et du coup, le reste, c'est pour les sorties. Hein. J'ai rempli vraiment tout le reste. Oui. Donc du coup, ça fait... Comme je vous dis, moi, j'ai un budget sortie un petit peu important, tout simplement parce que je travaille à mon compte, je suis chez moi. Donc en gros, si je sors pas, je vois personne. Donc, et puis j'habite dans une région quand même assez chère, je suis en Haute-Savoie pour ceux qui ne le savent pas, à côté de la Suisse. Donc les sorties gratuites, oui c'est bien, mais quand on veut voir du monde, il y a un moment donné, il faut raquer un petit peu quoi. Donc voilà, donc là il y a 100 €, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Ça va, des fois je monte même jusqu'à 300 € en budget sorti, mais là comme j'ai mis 100 € dans les imprévus, avant je le faisais pas. Voilà, j'essaie comme ça, on voit si ça passe. Au pire, je prends l'enveloppe imprévue. Enfin voilà, c'est le but, c'est pas que je sois mon propre bourreau, que je sois draconienne. Le but, c'est que je fasse de mon mieux. Donc, on va pas se taper trop fort dessus non plus. Et la dernière chose à faire, c'est tout simplement remplir les enveloppes de la semaine. Donc, au niveau des courses, je vais quand même, si allez, le billet de 20 €, je vais le mettre dedans, même si là, je viens de faire les courses. Normalement, j'en ai pas besoin. Mais vaut mieux qu'il soit dans ce petit planeur parce que si jamais j'ai une urgence, je me rends compte que j'ai besoin d'un truc et que j'ai pas mis le billet dedans, et ben je pourrais pas le dépenser. Donc vaut mieux qu'il soit là. Le carburant, je vais mettre l'équivalent d'un plein. Bon, je vais mettre 40 €. Pareil, cette semaine, normalement, j'en ai pas besoin, ce sera que la semaine prochaine. Mais voilà, pour X ou Y raison, j'ai besoin d'aller chercher de l'essence. Et bah c'est là. Vaut mieux que ce soit là plutôt que ça n'y soit pas. Par contre, je le dépense vraiment que pour ça. Je m'amuse pas à le dépenser pour autre chose. Ça. Les sorties. Je vais mettre 50 € parce que mercredi, normalement, je fais un ciné. Bon, j'ai mon abonnement, mais sûrement un resto après. Bon, j'en ai jamais pour 50 € d'un resto. Hein. Généralement, c'est même plutôt entre 15 et 20 €. Mais voilà, je préfère avoir ça. Et puis, ça me fera aussi peut-être les sorties du week-end. Les rendez-vous, les ongles, c'est pas maintenant. Les filles, 5 €, ça c'est quand j'ai des billets qu'on me rend de 5 € en monnaie. Et bah du coup, ça part là. Du coup, voilà pour la semaine.
le mois c'est là, l'épargne c'est fait, défi c'est fait, il y a tout qui est fait. Donc voilà, c'est tout pour le remplissage des enveloppes de ce mois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser dans les commentaires et je ferai en sorte d'y répondre. Sur ce, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo remplissage.